l'ultra foutage de gueule. Une sale gaucher. Oui, peut-être. Je suis un rebelle officiel. Vous êtes à côté de la blague, on ne peut pas dire que vous cassez les gueules. C'est fantastique. C'est de la merde. C'est énorme. Comme ma bite. Stop. L'humour a ses limites. Est-ce que vous pensez que cette question est légitime aujourd'hui, de se poser cette question de quitter ce réseau social? Bon, moi je suis pas un grand journal, mais je l'ai quitté. J'ai quitté Facebook et j'ai quitté X, Twitter. Donc je pense, Elon Musk avait une idée que je partage totalement depuis très longtemps, et c'était son projet au départ, c'est de faire comme sur Amazon Prime, c'est de demander la carte de crédit, c'est mettre un tout petit prix à payer pour être sur le réseau X, et y avoir droit. de telle sorte qu'on lève l'anonymat. Et moi je suis un fanatique défenseur de la levée de l'anonymat dans les démocraties. Je dis pas pour la Chine, c'est autre chose, mais dans les démocraties. Et donc dans les démocraties, je trouve absolument scandaleux qu'on puisse se cacher derrière un pseudo pour insulter, pour défendre des propos antisémites, racistes, des appels au meurtre, etc. Et donc je pense qu'il faut... Et c'était l'idée d'Elon Musk. Alors, je sais la pas pourquoi il Commission a lancé. européenne a tenté de réguler les choses, mais c'est vrai que force est de constater que ça reste encore... effectivement, quand vous dites le déversement de haine... Voilà. Et c'est très triste parce que ces réseaux sociaux auraient pu être une nouvelle Aufklärung, un nouvel âge des Lumières, un nouveau partage de connaissances, de conversations comme on a ici entre nous, tous les deux. Bon, ça aurait pu être ça, mais avec à l'autre bout du monde. Alors que c'est devenu le déversoir de la haine, du complotisme, des fake news, voilà. Et ça, c'est à cause de l'anonymat. C'est entièrement à cause de l'anonymat, parce que quand les gens signent de leur nom, alors évidemment il y a des gens qui disent mais on peut savoir qui est derrière le pseudo, etc. Non, on peut pas, parce qu'il y a des milliards de posts par jour. Des milliards, du coup ça supposerait des milliards de policiers, ou en tout cas des millions d'enquêtes pour revenir aux adresses IP par exemple. Je prends l'exemple de la petite Mila qui avait dit des choses, qui avait insulté l'islam, qui a reçu 70 000 menaces de mort et de viol dans des épouvantables, l'horreur absolue. En quoi? En 3 mois. Là, on peut rien faire, on a arrêté. Moi j'ai reçu aussi, pas prendre mon cas, mais en plus les tribunaux ne punissent pratiquement pas, c'est des rappels à la loi, c'est des peines avec sursis, c'est pas suffisant. Il faut lever l'anonymat, il faut punir les menaces de mort et de viol et les insultes antisémites et racistes sur les réseaux. Voilà. Les propos de Luc Ferry sont intéressants à analyser. D'une part, Luc Ferry confond l'anonymat et le pseudonymat, mais c'est pas bien grave, on sait de quoi il parle. L'anonymat n'existe pas sur X. Si la justice veut vous retrouver, elle vous retrouvera. Il a raison sur au moins un point. X, c'est un peu la cour des miracles. Sur X, il y a des gens malveillants, de la haine, du harcèlement, de la méchanceté gratuite, des propos racistes, du contenu violent ou gore. Est-ce que pour vous, les gens qui votent FN, vous pensez que vous êtes gentil? Des fake news en pagaille, mais il y a aussi des gens normaux, bienveillants, des gens marrants, des gens créatifs, etc. Ça s'appelle l'être humain. Il est parfois bon, parfois mauvais. Accepter ce spectre chez l'être humain fait entièrement partie d'une démocratie. J'ai souvent abordé le thème de la démocratie et de la liberté d'expression sur ma chaîne. Je pense pas que la liberté d'expression doive être absolue. Pour moi, on ne peut pas porter gravement atteinte à la dignité de quelqu'un ou proférer des menaces pour l'ordre public, par exemple. On ne peut pas nuire en toute impunité, mais pour le reste, ça fait partie du jeu. C'est le choix de Elon Musk que celui d'un espace de liberté le plus large possible. Il n'existe aucun espace de liberté comparable à X, et qui dit large espace de liberté dit avantages et inconvénients. On ne peut pas espérer avoir que des avantages sans les inconvénients. On ne peut pas vouloir être libre de dire ce qu'on veut tout en exigeant la censure de ceux qui disent ce qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est le constat amer qu'ont fait les gauchistes en menaçant tous les 4 matins de rejoindre des réseaux sociaux alternatifs comme Mastodon ou Blue Sky. Ils reprochent en gros à X son manque de modération et son aspect toxique. En vérité, le gauchiste plus que quiconque n'aime pas être contredit, il n'aime pas être mis en difficulté. Ça suffit en fait! Les notes de la communauté, cette fameuse mesure de fact-checking communautaire qui recontextualise un tweet, sont devenues le pire ennemi des gauchias, un peu trop habitués à faire leur petite propagande sans entrave par le passé quand X était encore Twitter. Par conséquent, tous les 4 matins, il y a un nouveau journaliste, un artiste ou une personnalité politique qui annonce son départ de la plateforme X pour Blue Sky. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. La réalité est tout autre. Si l'on regarde les mentions X versus Blue Sky versus Mastodon dans tous les médias sur les dernières semaines, l'impact de Blue Sky est minimal et celui de Mastodon invisible. Caramba, encore raté. Et quant à l'aspect toxique, l'analyse montre là encore que c'est plutôt tiède. En vérité, il s'agit essentiellement d'une énième tentative des gauchistes d'exister médiatiquement, mais au final ce sont surtout des gesticulations sans réel effet. L'exode massif qu'on essaie de nous vendre n'est qu'un feu de paille. C'est de la merde. Une fois que les gauchistes se rassemblent dans leur safe space, entourés de gens qui pensent comme eux, et ils se font chier en fait. Qu'est-ce qu'on s'emmerde ici? Ils ne l'avoueront jamais, mais ils ont besoin des gens de droite pour exister. Ils aiment le drama autant que les gens de droite. Ils aiment les insulter autant qu'on aime insulter les gauchistes.
Une donnée importante, X est bien trop installé pour qu'une concurrence sérieuse puisse lui faire de l'ombre. Rendez-vous compte. Allez, figurez-vous. Twitter existe depuis bientôt 20 ans. C'est là que tout se passe. C'est là qu'on s'informe, qu'on informe, qu'on se divertit. Sur Blue Sky, il se passe rien. Si vous vous contentez de Blue Sky, vous n'avez plus aucune visibilité médiatique. Vous n'entendrez jamais dans les médias des phrases comme « tel homme politique s'est exprimé sur Blue Sky ou Mastodon ». Non. Le vieux rêve totalitaire des gauchistes déconstruits à base d'ultra-censure, de blocage systématique et de liste noire de personnes à bloquer est en train de tourner au fiasco. L'effet curiosité est déjà passé et depuis, Blue Sky ne cesse de perdre du fric, beaucoup de fric. À peine arrivé sur Blue Sky, une partie de l'intelligentsia se réjouit de nager dans un bain d'opinion consensuelle. Il est en effet possible sur Blue Sky d'établir une liste de comptes que l'on souhaite bloquer. N'importe qui s'abonnant à cette liste peut, en un clic, bloquer tous les membres à son tour. Le médecin Jérôme Barrière, 25 000 abonnés, en a fait les frais dès son arrivée sur le réseau Papillon. Sur cet autre réseau, censé incarner un espace plus libre et respectueux, j'ai découvert que j'étais inscrit sur une liste intitulée « Médecin facho, raconte le docteur, oncologue reconnu ». Ajoutez à cela la possibilité absurde de bloquer d'un clic tous les followers d'une personne. Allons-y quoi. Revenons à Luc Ferry. Ce qu'il ne comprend pas, c'est le fait que la liberté d'expression, tant qu'elle ne franchit pas certaines limites, ne se contrôle pas sans qu'elle se transforme automatiquement en une forme de pravda, en chantre de la pensée unique et de la censure arbitraire et injuste. Seuls les plus fanatiques resteront sur Blue Sky, les autres reviendront sur X, car au final, ils comprendront que ce qui fait le succès de X, c'est précisément ce sentiment de liberté, ne leur en déplaise. Il a néanmoins raison quand il dit en gros que beaucoup de propos inacceptables passent entre les mailles du filet tellement il y a de tweets par jour. En effet, on peut pas mettre un flic derrière chaque utilisateur de X, mais c'est le prix à payer pour la liberté. Accepter que tout ne se passe pas nécessairement comme on voudrait. Il faut reconnaître qu'il a raison sur ce point. Lorsqu'on tweet sous sa véritable identité, on aura tendance à être plus mesuré, plus raisonnable et plus responsable dans ses propos. En effet, je me permettrais pas le quart de ce que je publie sur X si c'était sous ma véritable identité. Cependant, le pseudonymat permet une plus large liberté d'expression. L'époque est à la chasse aux sorcières et au procès en place publique. On ne peut plus exprimer la moindre idée qui sorte de la pensée dominante bien pensant sans être taxé de facho, de raciste, de pédophile ou de misogyne. Le pseudonymat ne vous empêchera pas de vous faire traiter de tous les noms d'oiseaux, mais la capacité de nuisance de vos adversaires sera très limitée et n'aura pas de conséquences sur votre vie privée ou très peu. Au final, je considère que le pseudonymat doit perdurer sur X. La loi doit faire son travail lorsque son cadre est dépassé, lorsqu'il y a diffamation grave, menace de mort, incitation à commettre des violences, etc. Pour le reste, si vous ne supportez pas la contradiction, si vous avez les larmes aux yeux à la première insulte, restez dans votre entre-soi de bolchevique fragile et venez pas nous emmerder avec votre émotivité à fleur de peau. Connard! Alors, je me balade dans un quartier en Pologne, un quartier, c'est-à-dire un endroit où les gens ne sont pas riches, où les immeubles ne sont pas les plus modernes et tout, et il y a un truc très bizarre, très bizarre. Je vais te montrer, attends. Regarde, il y a des petits jeux d'enfants. Des petits jeux, alors ça c'est pas dedans, ça c'est pas des jeux, oui il y a des jeux d'enfants, tu peux faire du vélo, etc. Tu vois, t'as tout ce qu'il y a, il y a un petit parc pour enfants avec des jouets. Regarde, il y a des jouets et ils restent là, personne ne les vole, personne ne les prend, tu vois, il y a plein d'enfants, très amusant, et là t'as des jouets là-bas, tu vois. Et là, bah, tu peux faire ton sport, ta musculation et tout, et ce n'est pas cassé ni rien. Regarde, et pourtant t'es dans un quartier, hein. Regarde, c'est pas les endroits les plus riches, hein. Mais à ton avis, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, ou qu'est-ce qu'il n'y a pas ici, qu'il y a en France? C'est à cause de qui? C'est à cause de quoi? Alors là, je ne sais pas. Ce Français de passage en Pologne s'interroge. Ce qu'il vit, je l'ai vécu également il y a plus d'une dizaine d'années lors de mon séjour à Novi Zagreb ou Nouvelle Zagreb. En gros, c'est une expansion de la capitale croate intervenue après la Seconde Guerre mondiale dans les années 50. La gauche nous explique à intervalles réguliers que l'ensauvagement dans nos banlieues est dû à l'architecture datant des années 50, laide et de type cage à poules. Il faut que ceux qui viendront trouvent, pour les accueillir, des villes qui ne soient pas seulement des cités dortoirs, mais qui est une art. Novi Zagreb n'a pourtant aucun mal à rivaliser avec nos bars HLM. Novi Zagreb, ce sont des bars d'immeubles à perte de vue datant de l'époque soviétique. La gauche nous dit aussi que c'est à cause de la pauvreté. J'adore aider les pays en difficulté, car pour eux ils sont pauvres, mais pour les Français, on dit qu'on est riche. Avec 50 € là-bas, ça fait 333 000 CFA. Novi Zagreb a été construite pour accueillir les populations croates venues en masse des campagnes pour y trouver une vie meilleure. Ils n'étaient pas bien riches non plus. Moja, al nije za mene čovjek kupina, ni čovjek kao ja, Bog mi daje, Bog mi odnosi, ružica si bila, sada više nisi.
Pourtant, tout comme constate ce gars en Pologne, à Novi Zagreb, je n'ai pas croisé de bande de jeunes dans les cages d'escalier, je n'ai pas croisé le moindre déchet par terre, la moindre voiture brûlée, le moindre équipement public vandalisé. Tout comme dans la vidéo, il y avait des parcs pour enfants, des parents qui promenaient leurs gosses, des petits vieux qui se reposaient sur les bancs publics. Banc public, banc public. Les hommes et les femmes pouvaient s'y déplacer à pied à toute heure de la nuit ou du jour, sans risque pour leur intégrité physique, bref, hormis le cadre austère d'inspiration soviétique, comment ça se fait que la délinquance y soit quasi nulle, pour ne pas dire inexistante? Qu'est-ce donc cette diablerie? Qu'est-ce qu'il y a dans les banlieues françaises qu'il n'y a pas à Novi Zagreb? Moi je sais. Tout comme cet homme dans la vidéo, je m'interroge et je compte sur vous pour résoudre ce mystère. Voilà, c'est tout pour moi. Pour ceux qui voudraient soutenir mon travail, ma cagnotte Litchi est toujours en ligne. Le lien est en description. Les commentaires et les mots d'encouragement, c'est cool, mais ça me fait pas manger, donc je compte sur votre générosité pour trouver la motivation et continuer mes vidéos en toute sérénité. Je vous remercie par avance et je vous dis à très bientôt. Bisous. Tout ça pour le maire, hein. Quelle chronique. Ouais, je suis pas sûr, mais... C'est bien. Si, vous êtes acclamé. Voilà. Bonjour à vous, monsieur Conny. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Quelles sont les nouvelles, là? Bah écoutez, on traverse le secteur des Garennes, voilà, avec une association, on visite, on regarde ce qui va et ce qui va pas, oui. et on apprend. D'accord, mais monsieur, là, j'ai besoin de votre avis, là. Que pensez-vous de ce qui s'est passé au centre commercial, là, avec la patinoire? Eh ben, je trouve que c'est scandaleux, personnellement. On avait vu une patinoire qui marchait très bien, il y avait des milliers de familles qui venaient, des gamins, j'y suis allé plusieurs fois, ça se passait très bien. Les parents sont très énervés, là. Et il y a deux abrutis, deux voyous, je sais pas comment on dit, qu'on fait n'importe quoi. Donc j'espère qu'on va les retrouver, qu'ils vont payer pour leur acte, et puis j'espère aussi que ça va pas donner encore une fois une mauvaise image de notre ville. Voilà, parce que ce qui est dramatique, c'est que quand ce genre de trucs arrive, on a TF1, on a BFM TV, on a tout le monde qui arrive, alors que quand ça va bien, il n'y a personne. Voilà, comme d'habitude. Mais faut pas lâcher Mantes-la-Jolie, monsieur. On lâche rien, et surtout... Il y a 30% de voyous. Mais dis pas ça, putain! Et le reste, faut pas qu'ils payent pour les autres. Je pense qu'il y a 5%. Faudrait pas qu'ils payent pour les autres. On est d'accord. On est là pour ça, pour aider ceux qui sont pas des voyous, justement.